Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur Jésus nous a encore donné la vie ce matin, la santé, la force. Et nous sommes encore présentement dans sa maison. Remettre cette journée entre ses saintes mains. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui as reçu la lettre depuis ta position, lève-toi promptement, réveille tous ceux qui vivent avec toi. Et ensemble avec le ministère de délivrance et de victoire, nous allons confier nos journées entre les mains de l'Éternel. Nous allons confier tout ce que nous allons entreprendre entre les mains de l'Éternel. Car c'est lui qui va nous protéger tout au long de cette journée. C'est lui qui va ordonner à ce que les anges nous accompagnent. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce qu'il est bon d'augmenter encore ces dettes? Les dettes que tu as, est-ce qu'il est bon pour toi-même de les augmenter encore? Oh, tu sais très bien que tu as déjà des tonnes de dettes avec toi. Mais tu vas encore pour augmenter ces dettes. Comment tu vas rembourser toutes ces dettes? Oh, tu sais très bien que tu n'as pas les moyens aussitôt possible pour pouvoir rembourser toutes ces dettes. Et c'est toi à longueur de journée qui t'endettes. Sans oublier que lorsque tu ne paies pas tes dettes, tes créanciers viendront crier sur toi. Tes créanciers viendront faire de n'importe quoi avec toi. Et tu vas devenir leur proie. Et ils peuvent te convoquer à tout moment. Ils peuvent te dire toutes sortes de paroles. Mais c'est toi-même qui as provoqué. Si tu n'avais pas augmenté tes dettes, ils ne viendront pas crier sur toi. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne devons pas en aucun cas augmenter encore nos dettes. Si tu vois que tu as déjà des dettes sur ton cou, il ne faut plus aller encore prendre d'autres dettes. Cela ne t'honore pas. Lorsque tes créanciers viendront, ils vont commencer par crier, par dire donne-moi mes dettes, donne-moi ci, donne-moi ça. Et tout le monde entier saura que tu es endetté. Donc, frères et sœurs en Christ, un chrétien que nous sommes, nous ne devons pas augmenter nos dettes. Lorsque tu prends des dettes, il faut au plus tôt possible les solder. Mais toi, tu ne soldes pas et tu augmentes encore. Ou bien tu es là, tu as la langue mielleuse. Et c'est toi qui attires beaucoup de monde auprès de toi. Oh, tu sais très bien que tu es en train de les mentir. Tu sais très bien que tu n'as rien. Et à travers ta langue mielleuse, tu amasses des trésors dans ta maison. Tu amasses des richesses dans ta maison. Et tu appauvris les autres. Oh, tu dis que tu es un chrétien. Est-ce que toi-même regardes cela? Est-ce que cela est digne d'un enfant de Dieu? Ce n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Donc, frères et sœurs en Christ, il ne faut pas utiliser des langues mielleuses pour attirer du monde auprès de toi. Parce que celui qui a des langues mielleuses, il est comme la mort. Il n'est jamais rassasié. De la même manière que la mort n'est jamais rassasiée, c'est de cette même manière que cette personne aussi n'est jamais rassasiée. Parce qu'il va tout faire pour attirer des gens auprès de lui. Il va tout faire pour appauvrir les autres. Or, à l'intérieur de lui-même, il sait que le titre qu'il s'est donné, il ne vaut pas ce titre. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus nous parle toujours. Jésus est en train de nous révéler ce pourquoi nous prions et les osons pas. Et si toi tu as les oreilles pour entendre la parole de l'Éternel, entends cette parole. Car beaucoup de personnes ont voulu écouter ce que toi tu écoutes, voir ce que toi tu vois, mais ne peuvent pas.
Maintenant, la grâce de l'Éternel est sur toi. Et tu vois les merveilles de l'Éternel. Tu entends la parole de Dieu. Pourquoi ne pas les mettre en pratique? Pourquoi ne pas obéir? Frères et sœurs en Christ, veuillez vous lever sur vos pieds et donner de vives acclamations à l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas lever ta voix ce matin. Tu vas remercier le Seigneur Jésus qui t'a protégé tout au long de la journée d'hier. Tu vas remercier le Seigneur Jésus qui t'a gardé au cours de ton sommeil. Car tu ne sais même pas l'heure à laquelle tu t'es endormi. Et tu ne sais même pas l'heure à laquelle tu t'es réveillé. Tu vas remercier le Seigneur Jésus qui a ordonné ce que les anges t'ont protégé. Lève ta voix et prie au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom ce matin. Je te remercie infiniment, Seigneur Jésus, car tu m'as protégé au cours de la journée d'hier. J'ai confié la journée en tes saintes mains, tu l'as accepté. Tu as ordonné à ce que les anges m'accompagnent. Oh Seigneur Jésus, c'est pour cela ce matin, je ne peux pas confier cette journée en tes saintes mains sans reconnaître ta grandeur. Éternel Dieu des armées, je bénis encore ton Saint-Nom, car au cours de mon sommeil, tu as ordonné à ce que les anges m'ont protégé. Tu as ordonné à ce que les anges ont veillé sur moi, sur mes enfants, sur tous les vaillants soldats de ce ministère d'ici et d'ailleurs. Ô Éternel Dieu des armées, je bénis ton Saint-Nom. Reçois l'adoration pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs, que nous allons encore prier ce matin. Reconnais toujours la grandeur de l'Éternel pour la vie qu'il nous a donnée ce matin. Les sauts de vie gratuits qu'il nous a accordés ce matin. D'avoir écrit nos noms parmi ceux qui verront cette journée. Beaucoup ont espéré voir ce jour, mais ils n'ont pas pu. Mais toi, tu l'as vu. Lève ta voix et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je glorifie ton Saint-Nom. Je bénis ton Saint-Nom, Seigneur Jésus, pour cette vie que tu m'as encore donnée ce matin. Pour cette merveilleuse vie que tu m'as encore donnée ce matin. Éternel Dieu des armées, beaucoup de personnes ont espéré voir ce jour, mais ne sont plus dans ce monde. Et beaucoup l'ont vu, mais ne sont pas en bonne santé. Oh Seigneur Jésus, est-ce que je suis mieux qu'eux? Est-ce que nous sommes mieux que ceux-là? Non, c'est à cause de l'amour que tu as pour nous. Éternel Dieu des armées, c'est pour cela ce matin, je me suis réveillé parmi le monde des vivants. Je te glorifie, je bénis ton Saint-Nom. Je te dis infiniment merci, car mes enfants aussi, ils ont vu ce beau jour et ils sont en bonne santé. Ils ont la force. Oh Saint Jésus, je te remercie. Car si toi tu ne me protèges pas, qui va me protéger? Si tu ne me donnes pas la vie, qui va me donner la vie? Beaucoup sont hospitalisés dans les hôpitaux sous oxygène artificiel. Ils ont dépensé déjà plus de millions. Oh Seigneur Jésus, même moi ce matin, je l'aide gratuitement. Le souffle de vie, tu me l'as accordé gratuitement. Éternel Dieu des armées, béni soit ton Saint-Nom pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, le Seigneur Jésus, il est un Dieu d'amour. Malgré tout ce que nous faisons, il exauce nos supplications. Et pourquoi n'allons pas regretter nos erreurs? Pourquoi n'allons pas confesser le Seigneur Jésus et fuir le péché? Et tout le temps nous venons et nous répétons les mêmes erreurs. Frères et sœurs Christ, cette fois-ci tu vas te mettre en genoux pour demander le pardon à ton Dieu. Car en marchant sur la terre, tu as piétiné les êtres vivants que toi-même tu ne vois pas. Oh, ces êtres vivants, ils ont leur efficacité dans le monde, mais tu les as piétinés. Tu as péché en pensée, tu vas demander le pardon. Et que le Christ t'accorde le pardon. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur encore ce matin. Je te remercie infiniment, car c'est vrai, je suis un pécheur. Je t'ai désobéi. Je n'ai pas respecté ta parole. Oh Seigneur Jésus,
me voici encore devant ta face. Éternel Dieu des armées, aie pitié de moi, car je regrette mes péchés. Je sais que j'ai péché en pensée, en ambition. Même en parlant, en regardant, j'ai péché. Éternel Dieu des armées, aie pitié de moi ce matin. Peut-être qu'en marchant, j'ai offensé quelqu'un sans le savoir. Peut-être en regardant, j'ai offensé quelqu'un sans le savoir. Oh Seigneur Jésus, aie pitié de moi ce matin. Aie pitié de moi ce matin. Ne regarde pas la gravité de mes péchés. Regarde l'amour que tu as pour moi. Éternel Dieu des armées, car je sais que c'est toi seul qui va m'accorder le pardon. Même si je le dis à un homme vivant comme moi, il ne peut pas m'accorder ce pardon. Seigneur Jésus, c'est pour cela ce matin, je me munis devant ta face et je te demande pardon. Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Je bénis ton Seigneur éternel Dieu des armées de m'avoir accordé ce pardon pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Veuillez vous lever sur vos pieds, bien-aimés dans le Seigneur, et donnez de vives acclamations éternelles, car le Christ vous a pardonné ce matin. Alléluia. C'est vrai, le Christ t'a pardonné. Tu es conscient et tu as demandé le pardon. Va et ne répète plus ces erreurs. Parce que ce n'est pas bon de répéter les mêmes erreurs. Ça devient de l'impolitesse envers notre Dieu. Donc, frère de Seigneur Christ, comme le Christ t'a pardonné ce matin, tu vas lui demander. Autrefois, quand tu as péché envers lui, tu es sale. Tu vas lui demander ce matin, il te lave complètement, afin que tu sois propre. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Demande à ce que le Christ te lave complètement ce matin. Quand tu as péché envers lui et tu es sale, tu ne peux pas rester dans cette saleté et se tenir devant la face de l'Éternel. Prie ce matin que le Christ te lave ce matin, qu'il te lave à travers cette eau pure, afin que tu sois propre. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Oui, Seigneur Jésus, j'ai péché envers toi et je suis sale. Raison pour laquelle ce matin, je demande humblement que tu me laves complètement. De la tête jusqu'au point des pieds, afin que je sois propre devant ta face. Car tu es un Dieu sans tâche. Je ne peux pas rester dans la saleté et me terrer devant ta face. Seigneur Jésus, lave-moi complètement ce matin. Éternel Dieu des armées, je bénis ton Seigneur pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Nous allons encore prier ce matin. Demandez à ce que le Seigneur Jésus, qui nous purifie complètement ce matin, à travers le précieux sang de l'agneau immolé, ce sang dans lequel nous avons le pardon, ce sang dans lequel nous avons le salut, que ce sang nous purifie ce matin. Une fois que ce sang te touche, tout tas de péchés collés à ta vie vont disparaître au nom de Jésus. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Je suis un pécheur et tu m'as accepté, tu as accordé le pardon. Tu m'as lavé ce matin. Mais Seigneur Jésus, je demande que tu me purifies encore. Car le temps que je représente est un temps qui est souillé après avoir péché contre toi. Éternel Dieu des armées, purifie-moi ce matin. Purifie-moi à travers le précieux sang de l'agneau immolé. Ce sang innocent versé sur la croix pour la rémission de mes péchés. Que ce sang me purifie ce matin. Car j'ai une foi ferme d'assurance. Que si ce sang me touche, toute tâche de péché collée encore à ma vie vont disparaître. Et le temps que je représente, ce temps sera pur, blanc comme la neige devant ta face. Et ton esprit saint peut habiter. Éternel des armées, je bénis ton Seigneur de m'avoir purifié ce matin pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs Christ, nous allons encore prier ce matin. Nous allons prier. Demandez à ce que le Seigneur Jésus nous donne la force ce matin. La force ne peut pas se bagarrer. Ce n'est pas parler de n'importe quoi. Une force que tu vas demander ce matin, c'est pour écouter la parole de Dieu. C'est pour mettre en pratique la parole de Dieu. Pour vaquer à tes occupations. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées. Seigneur Jésus, je suis dépourvu de tout. J'ai pris la force. Mais je sais, c'est que toi seul viendras mon secours. Raison pour laquelle ce matin, je demande, je crie vers toi, Éternel Dieu des armées,
Accorde-moi la force ce matin. Accorde-moi la force ce matin. Et cette force que tu vas me donner, ce n'est pas pour le faire de n'importe quoi. Ce n'est pas pour le faire de palabres, mais c'est pour écouter ta parole et mettre en pratique. C'est pour vaquer à mes occupations. Éternel Dieu des armées, donne-moi cette force. Car c'est toi seul qui connais la force que tu vas m'accorder. Éternel Dieu des armées, je bénis ton Seigneur pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons encore prier ce matin. Demandez la présence de l'Esprit Saint. Car le temps que nous représentons, ce temps est plus désormais. Ce temps est blanc comme la neige. Tu vas demander la présence de l'Esprit Saint. Que le Saint-Esprit entre maintenant dans ce temps. Que le Saint-Esprit règne maintenant dans ce temps. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Me voici devant ta face. Tu m'as purifié. Et le temps que je représente est désormais pur. Et ce temps ne peut pas rester vide. C'est pour cela que je crie vers toi. Éternel Dieu des armées, fais descendre maintenant dans ce Saint-Temps ton Esprit Saint. Fais descendre dans ce Saint-Temps ton esprit d'écoute. Éternel Dieu des armées, accorde-moi le Saint-Esprit. Car sans la présence de ton Esprit Saint, je ne peux rien faire tout au long de cette journée. Sans la présence de ton Esprit Saint, je ne peux pas écouter ta parole. Seigneur Jésus, oh, je suis venu dans ce matin. C'est pour confier ma journée entre tes mains. Je suis venu ce matin. C'est pour écouter ta parole. Mais sans ton esprit, je ne peux pas y arriver. Oh Seigneur Jésus, accorde-moi le Saint-Esprit. Papa, je bénis ton Seigneur de m'avoir accordé le Saint-Esprit pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez de vives acclamations l'éternel. Alléluia. Tu as demandé la présence de l'Esprit Saint. Et le Saint-Esprit est présentement en toi. Tu vas te rappeler ce matin de tous ceux qui sont malades, ceux qui ont la vie ce matin, mais qui n'ont pas la force comme toi, qui n'ont pas la santé comme toi. Que le Seigneur Jésus tourne son regard de miséricorde envers eux, afin que, avant le coucher du soleil, qu'ils retrouvent la satisfaction. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, gloire te soit rendue. C'est vrai ce matin, tu m'as donné la vie, la santé, la force. Qu'en est-il pour ceux qui ont la vie ce matin, mais qui n'ont pas la force, qui n'ont pas la santé? Oh Seigneur Jésus, je les confie en tes saintes mains. Je les remets en tes saintes mains. Éternel Dieu des armées, c'est toi seul qui connais le mal dont ils souffrent. C'est toi seul le docteur. C'est toi seul le médecin des médecins. C'est toi qui guéris parfaitement. Oh Seigneur Jésus, accorde-les cette guérison. Car ça fait très longtemps qu'ils sont couchés dans ces hôpitaux. Oh Seigneur Jésus, exauce-les maintenant. Et accorde maintenant la guérison. Accorde-les maintenant le désir de leur cœur. Afin qu'eux aussi, ils vont témoigner ton Seigneur. Éternel Dieu des armées, je remets en tes saintes mains les femmes en état d'accouchement et dont l'accouchement est difficile. Oh Seigneur Jésus, c'est toi seul qui connais l'heure à laquelle l'enfant vient dans ce monde. Et personne, aucun humain, ne peut empêcher la sortie de cet enfant. Éternel Dieu des armées, quel que soit le plan que l'ennemi a fait, le plan de la césarienne, je déclare ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que toutes ces femmes en état d'accouchement, elles vont accoucher sans la et sans ciseaux, au nom de Jésus. Éternel des armées, je remets en tes saintes mains les orphelins, les veuves, les réfugiés. Oh Seigneur Jésus, exauce-les maintenant ce matin. Tu es le Dieu des veuves, tu es le Dieu des orphelins. Seigneur Jésus, envoie-les maintenant des bienfaiteurs, car eux aussi, ils veulent manifester la joie, mais ils n'ont pas pu. Seigneur Jésus, envoie les donateurs, afin que eux aussi, ils vont contempler ton Seigneur, ils vont glorifier ton Seigneur pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frère de soeur Christ, tu connais tes difficultés. Tu connais ce pourquoi tu es là. Tu connais ce pourquoi tu nous suis. Tu vas confier entre les mains de l'Éternel. Personne d'autre ne peut t'accorder le désir. C'est l'Éternel Dieu seul. Donc confie-toi entre tes saintes mains. Confie ta maison entre tes saintes mains. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur.
Tu vas donner la force, la santé, la vie. Mais Seigneur Jésus, il y a des problèmes qui sont en train de me déranger. Raison pour laquelle ce matin, je suis venu devant ta face. Seigneur Jésus, tu as des venez à moi. Vous êtes fatigués, changés, et je vais vous donner le repos. Ô Éternel Dieu des armées, voici tes enfants devant ta face. Voici ton peuple devant ta face. Ô Seigneur Jésus, et ils sont de confier leurs difficultés, leurs problèmes, leurs persécutions en tes saintes mains. Ô Seigneur Jésus, décharge-les maintenant ces fardeaux. Décharge-les maintenant ces fardeaux. Soulage-les ce matin. Qu'ils aient la joie, qu'ils aient la paix, qu'ils aient l'amour. Le foyer, quand l'ennemi pense qu'il va déranger, détruire ce foyer. Oh Seigneur Jésus, restaure maintenant ce foyer. Restaure maintenant ce foyer. Celui que l'ennemi pense qu'il va détruire son travail. Éternel Dieu des armées, interviens maintenant en sa faveur. Interviens maintenant en sa faveur. Oh Seigneur Jésus, car tu as dit, l'homme vivra à la sueur de son front. L'homme va manger à la sueur de son front. Mais s'il est renvoyé, comment il va satisfaire sa famille? Oh Seigneur Jésus, interviens maintenant en sa faveur. Afin que tout ce que l'ennemi est en train de planifier pour détruire son travail. Oh Seigneur Jésus, que ce soit nul et sans effet. Tous ceux qui cherchent la promotion, Seigneur Jésus, accorde-les maintenant cette promotion. Car c'est ça qu'ils ont besoin pour que les joies soient parfaites. Seigneur Jésus, accorde-les maintenant pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Nous allons encore prier ce matin. Tu vas confier la journée entre les mains de Jésus. Tout ce que tu vas entreprendre, partout où tu iras, tu vas confier entre les mains de l'Éternel. Quand tu n'as pas encore utilisé la journée, confie ça entre les mains de Jésus. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Tu m'as accordé cette merveilleuse journée. À mon tour, je confie en tes saintes mains. Partout juré, tout ce que tes enfants m'ont touché, tout au long de cette journée. Éternel Dieu des armées, que ça se transforme maintenant au-dessus de leur cœur. Partout où ils iront, qu'ils soient la tête et non la queue. Éternel Dieu des armées, ordonne maintenant ce que les anges les accompagnent. Qu'ils soient couverts par ton précieux sang, afin que tout plan de destruction de l'ennemi soit nul et sans effet. Éternel Dieu des armées, je bénis ton Saint-Nom pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez de vives acclamations à l'Éternel. Frères et sœurs Christ, l'heure à laquelle nous allons nourrir notre âme est arrivée. L'heure à laquelle nous allons écouter la parole de Dieu est arrivée. Et j'invite tout un chacun de nous, d'ici et d'ailleurs, à entrer en soi et nous allons prier pour la parole. Éternel Dieu des amis, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Car l'heure à laquelle tu nous enseignes est arrivée. L'heure à laquelle tu nous donnes des conseils est arrivée. Éternel Dieu des amis, je remets en tes saintes mains le serviteur par qui tu vas prendre pour nous enseigner cette parole. Qu'il ne nous enseigne pas sa pensée ni sa chair, mais que l'esprit de la chair et de la pensée humaine disparaît maintenant au nom de Jésus. Éternel Dieu des amis, regarde ton peuple. Regarde ton peuple devant ta face. Ils ont faim et soif de ta parole. Seigneur Jésus, rassasie-les maintenant au nom de Jésus. Ouvre maintenant leur entendement, qu'ils écoutent ta parole, qu'ils les mettent en pratique. Enlève les écailles de leurs yeux, qu'ils voient le mystère caché. Éternel Dieu des armées, que cette parole que nous allons écouter ce matin, oh Seigneur Jésus, change la décision de quelqu'un, change la mentalité de quelqu'un et délivre aussi quelqu'un pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Donnez de vive acclamation à l'Éternel. Frères et sœurs Christ, nous allons écouter la parole de l'Éternel dans le livre de Habakkuk. Habakkuk chapitre 2, à partir du 5e verset. Et le thème de ce matin est intitulé « Ne multipliez pas vos dettes ». Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis et il faut les étouffer au nom de Jésus.
Habakkuk chapitre 2, verset 5. Nous vous écoutons. Habakkuk 2, verset 5. Pareil à celui qui est ivre et arrogant, l'orgueilleux ne demeure pas tranquille. Il élargit sa bouche comme le séjour des morts. Il est insatiable comme la mort. Il attire à lui toutes les nations. Il assemble auprès de lui tous les peuples. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, celui qui est orgueilleux, celui qui ne s'humilie pas, c'est lui qui a des langues mielleuses. S'il vient auprès de toi, il va te mentir. Il va te dire tout ce qu'il faut. Et tu seras séduit. Une fois que tu es séduit, tout ce qu'il va te demander, tu vas l'accorder. Or, il est un orgueilleux. Il sait très bien qu'il ne mérite pas le titre qu'il s'est donné. Mais il va utiliser sa langue mielleuse et t'appauvrir toi. Il va ramasser tes trésors. Frères et sœurs en Christ, soyez prudents. Car celui-là, il est comme la mort. Il ne se rassasie jamais. Est-ce que la mort a une fois rassasié? Non. C'est de même chose que cette personne qui est orgueilleuse, qui a la langue mielleuse et qui attire de nombre de personnes auprès de lui. Il est insatiable. Il n'est jamais rassasié. Il veut tout faire pour accaparer encore l'héritage d'autrui. Donc, frères de sœurs en Christ, vous qui êtes chrétiens, réveillez-vous. Ne vous laissez pas séduire par ce genre de personnes et ils vont vous appauvrir. Frères et sœurs en Christ, écoute la parole de l'Éternel et mets-la en pratique au nom de Jésus. Verset 6. Verset 6. Ne sera-t-il pas pour tous un sujet de sarcasme, de raillerie et d'énigme? On dira: malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui. Jusqu'à quand? Malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, celui qui a des langues mielleuses, c'est vrai, il va attirer tout le monde auprès de lui. Mais un jour, il va regretter. Un jour, tu vas connaître qui est réellement cette personne. Et en ce jour-là, tu vas commencer par lui dire malheur, malheur, malheur. Non, c'est parce que tu t'es laissé et il t'a appauvri. Mais toi qui as des dettes, toi qui as pris des dettes auprès des personnes, il ne faut plus augmenter tes dettes. Il faut d'abord solder. Et lorsque tu finis de solder, tu peux encore en emprunter. Mais tu n'as pas fini de solder. Et c'est toi qui augmentes. Jésus te dit ce matin, malheur à celui qui augmente ses dettes. Donc, frère de sœur en Christ, si tu es endetté ce matin, après avoir écouté cette parole, il ne faut plus mettre dans ta tête que tu vas accumuler encore tes dettes. Il faut finir de solder. Et Jésus-Christ va t'aider et tu vas solder tes dettes. Mais toi aussi, il ne faut pas avoir l'idée, non, je ne vais pas solder et je vais augmenter. Si tu augmentes, qu'en serait-il pour toi? Va évoluer pour le dernier verset, verset 8 et fin. Verset 7 et fin. Verset 7. Tes créanciers ne se lèveront-ils pas soudain? Tes oppresseurs ne se réveilleront-ils pas? Et tu deviendras leur proie. Alléluia. Ils vont se réveiller parce que tu vas les mentir. Demain, je vais vous solder. Après demain, je vais vous solder. Et tu as des langues mêleuses pour pouvoir ajouter encore des dettes. Frères et sœurs en Christ. Et s'ils sont dépassés, ils viendront crier sur toi. Et le monde entier, tout le monde va savoir, ah, telle personne, il doit. Ce n'est pas bon pour un chrétien. Ils vont t'humilier. Donc ce matin, si tu as des dettes, il faut rembourser ces dettes. Il ne faut pas dire, je ne veux pas payer, mais je vais les augmenter. Ce n'est pas bon. Lorsque tu augmentes, tu sais très bien que tu n'as pas les moyens pour solder. Vaut mieux de solder le peu que tu as et d'emprunter d'autres, c'est plus mieux que de ne pas solder et d'augmenter. Jésus te dit ce matin, il ne faut pas faire cela. Sinon tes créanciers, ils viendront crier sur toi. Ils viendront t'humilier. Ils viendront te convoquer. Ton frère de surprise, Seigneur Jésus, il t'a parlé ce matin. Si tu as des dettes et tu es dans l'idée que tu vas les augmenter, il ne faut plus les augmenter. Non, ça suffit. Il faut prier pour que l'Éternel Dieu t'aide à payer les dettes qui sont avec toi. Il ne faut pas avoir l'idée de les augmenter au nom de Jésus, ainsi par l'Éternel. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur.
C'est vrai, nous les humains, notre mentalité, on dit qu'on va augmenter encore nos dettes sans savoir que nous sommes en train de payer des dégâts derrière nous. Merci Seigneur Jésus d'avoir réveillé les consciences. Merci Seigneur Jésus pour cette parole que tu nous as enseignée, l'heure à laquelle nous allons rentrer dans nos maisons respectives est arrivée. Éternel Dieu des armées, je confie cette journée entre tes mains. Reçois maintenant cette journée. Ordonne à ce que les anges nous accompagnent partout où nous irons. Tous ceux qui nous ont suivis en ce moment, Éternel Dieu des armées, bénis-les, fortifie-les, donne-leur le désir de leur cœur. Que cette parole réveille la conscience de quelqu'un. Que cette parole délivre quelqu'un et ramène la conscience pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi par l'Éternel.